Et j'aimerais vous raconter un geste récent qui m'a beaucoup marqué. En France, des mosquées ont ouvert leurs portes pour offrir un peu de fraîcheur, d'eau et de refuge aux personnes vulnérables. Comme quoi la solidarité n'est pas une obligation légale, mais un choix moral. Ces mosquées ont fait preuve d'humanité. Aucun loi ne les obligeait d'acquérir qui que ce soit. Ils l'ont fait par solidarité. Parce que protéger une vie vaut plus que n'importe quelle loi. C'est ça la véritable solidarité. Aider lorsqu'on peut, pas seulement lorsqu'on y est contraint. Demandez-vous ce qui se passerait si c'était le cas contraire. Un monde où chaque geste d'entraide serait dicté par un texte de loi, où aider ne serait plus un élan de cœur, mais une obligation inscrite dans un règlement. C'est reste la solidarité? Non, non. Ça serait une mascarade, car la solidarité, la vraie, celle qui unit les hommes dans leur humanité, ne peut naître que d'un seul endroit, la conscience morale de chaque individu. La solidarité vient du latin, solidus, et désigne les liens qui unissent les hommes, le poussant à s'entraider mutuellement face aux difficultés de l'existence. La morale, quant à elle, est l'ensemble des valeurs et des principes qui guident librement les actions humaines vers le bien. Or, l'obligation est l'action d'agir sous la contrainte, tandis que l'acceptation morale, elle, consiste à agir librement selon ses valeurs et selon sa conscience. Une obligation nous est inscrite de l'extérieur et nous dit « tu dois agir ». La solidarité, elle, nous murmure « tu peux aider ». Et cette différence est essentielle, car un acte accompli sous la contrainte n'a pas la même valeur qu'un acte accompli volontairement. Jean-Jacques Rousseau disait que donner sans y être contraint, voilà la vraie générosité. Celui qui aide par peur n'aide pas, il obéit. Mon adversaire affirme que la solidarité est une obligation. Mais dites-moi, la solidarité n'est-elle pas avant tout une valeur humaine? Et depuis quand on peut contraindre à faire preuve d'humanité? Lorsqu'un inconnu se précipite pour secourir une personne blessée dans la rue, aucun loi ne leur ordonne d'agir dans l'instant. Ils ont suivi leur conscience, pas une obligation. Ce qui le pousse à intervenir, c'est sa conscience morale, ces sentiments profonds qui lui rappellent que la souffrance de l'autre ne doit pas le laisser indifférent. Voilà toute la grandeur de la solidarité. Elle est l'expression de notre humanité. C'est précisément parce qu'elle est librement consentie qu'elle révèle toute sa noblesse et sa portée humaine. Lorsqu'elle devient une contrainte, elle perd son caractère généreux et spontané. Celui qui donne peut éprouver un sentiment d'injustice, tandis que celui qui reçoit peut se sentir diminué ou dépendant, créant ainsi davantage de divisions que des liens. Et ça ne serait plus de la solidarité dans ces cas. La solidarité ne se dégrade pas, elle se ressent, elle émerge de l'intérieur, de cette voix intérieure qui nous dit qu'un autre être humain souffre et que nous n'avons pas le devoir légal, mais la responsabilité morale d'agir. Simone Weil disait que la solidarité ne s'impose pas, elle s'est choisie. C'est dans ses choix qu'elle trouve toute cette dignité. Mesdames et messieurs, une société fondée sur l'obligation peut obtenir l'obéissance. Mais seule, j'ai bien dit seule, une société fondée sur l'adhésion morale peut faire naître la fraternité. Car lorsque nous aidons librement, nous ne répondons pas à une règle, nous répondons à un appel de notre conscience. Une solidarité choisie et durable, sincère et profonde. Celui qui aide par conviction continuera d'aider, même sans surveillance, même sans loi, même sans récompense. C'est comme la différence entre quelqu'un qui fait la vaisselle parce qu'il le veut et quelqu'un qui le fait parce qu'il est contraint. L'un chante en lavant les assiettes, l'autre casse les verres. Mesdames et messieurs, la solidarité perd sa valeur lorsqu'elle est forcée. La loi peut forcer la main, mais c'est la conscience, elle, ouvre les bras. Je vous remercie.